Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et bienvenue pour cette semaine nouvelle qui démarre. Place à votre journal des médias. Le sommaire du jour, Charles. La disparition de Georges Pernou, on va lui rendre hommage bien sûr, la grève à l'équipe et l'arrestation de plusieurs anges de la télé-réalité. Mais on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir d'abord à la télé? Schéma inhabituel pour un dimanche soir, c'est France 2 qui s'est imposé avec 4 300 000 téléspectateurs devant le film américain inédit Three Billboards, soit 18,6% du public. TF1 n'est que deuxième avec une rediffusion du blockbuster américain Seul sur Mars avec Matt Damon. Le film a fédéré en moyenne 3 400 000 téléspectateurs, soit 16,5% du public. Mais TF1, sans surprise, est leader sur les femmes de moins de 50 ans à 24% de part d'audience. Et c'est France 3 qui est troisième avec le lancement des Enquêtes de Morse saison 7. La série britannique pointe à 3 millions de personnes, soit 12,5% du public. Ça, c'était pour dimanche soir hier donc, et samedi soir. Et France 3 a signé un gros carton avec une fiction policière inédite, Meurtre à Granville. 6 400 000 téléspectateurs au compteur, soit 26,5% du public. TF1 est loin derrière avec Ninja Warrior. En semaine 2, le jeu a égaré 500 000 personnes avec une moyenne de 3 900 000 téléspectateurs. C'est 16,6% du public seulement, mais 32% des femmes de moins de 50 ans. Un score en hausse sur une semaine. Enfin, le grand retour de la fête de la chanson française sur France 2 après 4 ans d'absence a plutôt bien fonctionné avec 2 700 000 personnes, soit 12,9% du public. Culture Média. Et on commence ce journal des médias, vous l'avez dit, avec la disparition d'un pilier de la télévision française. Georges Pernou est décédé des suites d'une longue maladie. Il avait 73 ans. Sophie Echen vous en parlait il y a un instant. Pour des millions de téléspectateurs, Georges Pernou, c'est Thalassa, magazine qu'il a créé et présenté de 1980 à 2017. Bonjour Stéphane Sidbon-Gomez. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le numéro 2 de France Télévisions, directeur des antennes et des programmes. Quelle est votre réaction ce matin à la disparition de Georges Pernou? C'est une immense tristesse pour nous tous, pour tout France Télévisions et pour nous, tous nos publics. Georges Pernou, c'était bien plus qu'un animateur. C'était un homme très charismatique, très passionné. Il a partagé avec les Français pendant des décennies son amour de la mer, sa passion. C'était un homme engagé qui faisait plus que des belles images, mais qui avait donné beaucoup de sens. Je pense que c'est lui qui a vraiment mis la protection de la planète, la préservation des océans, qui a porté énormément de valeur pour tous les Français. C'était un membre très très important de la famille du service public. Il a formé des générations de journalistes, de techniciens. Et il a vraiment marqué tout le monde à France Télévisions. Mais au-delà de France Télévisions, je pense qu'il portait une certaine idée du service public que les Français aimaient. Ouais, c'était un homme profondément aimé des Français. Et son émission, on va en parler dans quelques instants, Thalassa qui lui a survécu. Vous gardez quel souvenir de Georges Pernou, vous-même, Stéphane Sidbon-Gomez? Pour moi, le vendredi soir, c'était le rendez-vous avec Georges Pernou, avec Thalassa dans toute mon enfance. Je pense que je suis pas le seul. J'ai découvert la mer avec Georges Pernou. J'ai découvert la beauté des océans avec Thalassa. Et je pense qu'on est des millions de Français dans ce cas, et on est des millions de Français qui sommes un peu orphelins de ces moments qu'on partageait le vendredi soir avec lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé, on lui rendra un hommage spécial vendredi soir sur France 3. Là où il avait rendez-vous avec les Français habituellement. D'accord. Merci beaucoup Stéphane Sidbon-Gomez. On verra évidemment ça vendredi. Merci d'avoir été avec nous en direct pour cette première réaction. En 2017, c'est Fanny Agostini qui a succédé à Georges Pernou pour une nouvelle formule de Thalassa, Charles. Bonjour Fanny Agostini, on vous retrouve tous les jours à 8h39 dans la matinale d'Europe 1. Bonjour Charles, bonjour à tous. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec Georges Pernou ? Oui, clairement, rencontrer un mythe, ça n'arrive pas tous les jours et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai qu'à l'époque, Éric Berg, en 2017, le rédac-chef, voulait organiser une rencontre et un passage de témoins en bonne et due forme, mais au final, c'est dans les couloirs de France Télé que je l'ai rencontré, totalement par hasard. Et là, je peux vous dire que je me suis sentie très très petite. Je crois même avoir bégayé. Et en tout cas, je suis montée en cardio, mon cœur a fait des bonds. Et puis après coup, quand j'ai pu interagir avec lui, il m'a en fait donné des recommandations. Il avait à cœur, ou peur plutôt, que l'émission soit dénaturée après son départ, peur que l'émission perde de sa substance et de son identité. Et je lui ai dit à quel point les enjeux de protection des océans étaient pour moi une très très grande préoccupation et que mon positionnement et mon engagement n'allaient pas virer de bord. Il était plutôt d'accord avec ça. Il m'a parlé aussi de ses enfants qui eux aussi sont très impliqués pour l'environnement et l'ont même aidé à réfléchir sur ces enjeux, notamment sa fille très investie qui s'appelle d'ailleurs aussi Fanny. Fanny Agostini, on a quelque chose à vous faire écouter.
Qu'est-ce qui représente pour vous ce générique de Thalassa ? L'émission Thalassa a été pour moi une émission fondatrice, dans le sens où elle a contribué à construire les fondements de mon engagement et de mon attachement pour la nature. Moi qui ai grandi à la montagne, vous le savez, en Auvergne, pour la petite fille auvergnate que j'étais, c'est une émission qui m'a permis, à moi comme à beaucoup d'autres, de voyager, de m'insurger parfois aussi, et au final qui m'a permis de dédier ma vie à prendre soin du vivant. Et ce qui est fou, c'est que Georges et cette émission étaient tellement immenses, patrimoniales, que je me souviens, lorsque nous arrivions avec l'équipe de tournage en brandissant l'étendard Thalassa, tout le monde sur le littoral, que ce soit les habitants, les pêcheurs, même les municipalités, tout le monde se pliait en quatre et nous facilitait la vie pour que nous puissions faire nos images. Thalassa, c'était un petit peu comme un mot de passe en fait. Et on me demandait souvent aussi, lorsque je disais que j'étais à la présentation de l'émission, mais en fait, il est où Georges ? Ce qui me remettait aussi à ma place et me rappelait que Georges était vraiment irremplaçable. Merci beaucoup Fanny, c'est moi qui vous salue également, c'est Philippe Vandel, à très bientôt et même à demain à l'antenne dans la matinale de Mathieu Béliard. Thalassa, Charles, c'est l'une des émissions la plus grande longévité de l'histoire de la télé. Oui, le magazine de la mer a été lancé en 1975 sur France 3 sur une idée de Georges Pernou. À l'époque, France 3 le met à l'antenne un samedi par mois à 20h. Donc Georges Pernou à l'époque ne fait que la voix off. Il faut attendre 5 ans en 1980 pour qu'il en devienne l'animateur face caméra. Et en 1989, l'émission est propulsée en prime tous les vendredis soirs. Alors, il quitte la présentation en 2017 après 37 ans aux commandes. Depuis novembre, c'est Sabine Quindou qui a repris les commandes de l'émission dans une nouvelle formule. Que reste-t-il de Georges Pernou dans le Thalassa d'aujourd'hui ? Elle l'a expliqué à Antoine Janton. J'allais vous dire tout, Thalassa. Thalassa en soi, vous vous rendez compte, cette émission, il reste ça. Il reste tout, une émission complètement consacrée à la mer. N'a pas d'équivalent, même si sa ligne éditoriale a beaucoup évolué, mais lui-même la faisait sans arrêt évoluer. Il a fait évoluer la forme de l'émission. C'était un monsieur, d'un grand professionnalisme, ça évidemment, mais qui était très préoccupé de ses équipes. Et ça, c'était assez génial. Et moi, quand je suis arrivée dans cette émission, qui ne faisait pas partie du Sérail Thalassa, qui était déjà réuni depuis très 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 longtemps, il m'a accueilli comme ça, il m'a fait entrer dans une équipe. Sur Twitter, la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, a souhaité bon vent à Georges Pernou. Bon vent, c'était la formule que lançait l'animateur à la fin de chaque émission, y compris lors de la dernière en 2017. Ces 42 années passées à bord de Thalassa ont d'abord été pour moi un immense plaisir. Celui de vous faire partager les beautés du monde maritime et les histoires d'hommes et de femmes qui vivent la mer au quotidien. Cette aventure est aussi collective, elle n'aurait pas pu se faire sans une formidable équipe de passionnés, qu'ils soient journalistes, réalisateurs, caméramans, producteurs et tous ceux que vous ne voyez jamais, mais qui œuvrent en coulisses pour vous proposer les plus belles des émissions. Thalassa n'aurait pas pu se faire non plus, et surtout sans vous, fidèles téléspectateurs, en métropole, en outre-mer et partout dans le monde. Alors je vous dis simplement merci. C'est avec une très grande émotion et de tout cœur que je vous souhaite à toutes et à tous bon vent. Et je le rappelle, il y aura un hommage spécial à Georges Pernou. Stéphane Sidbon-Gomez vient de nous l'annoncer. Ce sera sur France 3, vendredi soir à 21h. Et également, on a appris ce week-end la disparition d'un autre aventurier, Hubert Auriol, ancien pilote et ex-directeur du Paris-Dakar. Justement, parler de sport avec un bras de fer, le bras de fer qui se poursuit au sein du groupe L'Équipe. Oui, la grève continue. Pas de quotidien sportif ce matin. C'était déjà le cas ce week-end. Les salariés s'opposent à un plan de départ qui prévoit la suppression de 36 postes, soit environ 10% des effectifs. Ils demandent le retrait pur et simple du plan ou que les conditions de départ proposées soient améliorées. Tout à fait autre chose. Les vacances des anges de la télé-réalité démarrent très mal. 3 candidats ont été placés en garde à vue hier à La Réunion. C'est là-bas que le tournage d'une nouvelle saison devait débuter aujourd'hui, ce lundi, mais tout a été mis en pause. Selon les médias locaux, ils ont été arrêtés après avoir agressé plusieurs personnes dans le restaurant de leur hôtel. Les candidats auraient pris à partie d'autres clients en les accusant d'avoir pris des photos sans autorisation et l'affrontement aurait ensuite dégénéré. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a dénoncé des faits de violence inadmissibles. La production a pour sa part indiqué aux Parisiens que les 3 candidats seraient renvoyés à Paris dès que possible, sans attendre la suite de l'enquête. De mémoire, c'est la première fois que je vois un ministre faire des commentaires sur une émission de télé-réalité.
l'Élysée, ça devait être quelque chose. Le focus programme du jour, Charles, c'est le documentaire en 2 parties, baptisé Face à face pour l'Élysée, que Public Sénat va proposer ce soir et lundi prochain à 20h30. Oui, un documentaire qui s'intéresse au débat de l'entre-deux-tours des élections présidentielles depuis 1974. Ces moments de télévision ont marqué les esprits, ils ont eu des conséquences majeures sur la vie politique française, mais c'est la première fois qu'un documentaire tente de les analyser dans leur ensemble et d'en dévoiler les coulisses. Au total, 30 personnes ont accepté de témoigner sur ces bras de fer historiques. Parmi eux, 3 personnalités politiques qui y ont participé. François Hollande, Ségolène Royal et Marine Le Pen, qui revient pour la première fois sur sa prestation face à Emmanuel Macron il y a bientôt 4 ans. Pour les candidats qui n'ont pas gagné, c'était difficile de revenir là-dessus et je pense que ceux qui ont accepté, c'est-à-dire Ségolène Royal et Marine Le Pen, ont accepté parce qu'ils ont encore en tête d'être candidats la prochaine fois. Et donc, c'était l'occasion d'essayer de s'expliquer sur ce qui n'avait pas fonctionné, voire de réécrire l'histoire, ce qui est possible aussi. Le plus difficile, ça a été de convaincre Marine Le Pen parce qu'elle n'avait jamais accepté de revenir en détail sur son débat raté de 2017. Il y avait une forme de traumatisme. Donc, je crois que notamment pour ça, c'est très intéressant en tant que document de voir comment elle analyse ce qui s'est passé. La co-réalisatrice Cécile Cornudet au micro de Louise Bernard, Face à face pour l'Élysée, également co-réalisé par Benjamin Colmont et produit par Jara Prod. C'est ce soir et lundi prochain, donc à 20h30 sur Public Sénat. Merci beaucoup Charles Decamp. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.